Bonsoir à tous et bienvenue pour cet avant-match Barcelone-Rayo Vallecano. Le 24 au Nou Camp, le Barça reçoit Rayo Vallecano et durant cette vidéo nous allons voir l'enjeu de ce match. Oui, parce que tous les matchs de Barcelone pour cette fin de saison ont vraiment des enjeux pas possibles. Vous allez voir quelques infos, oui, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles en même temps. Et nous verrons également ma conclusion probable et pourquoi pas mon pronostic. Alors, le Barça vient de jouer 3 matchs et sur les 3 matchs d'affilée, le Barça a pris une victoire sur 3. Voilà, c'est déjà un mauvais bilan, oui, parce que les 2 défaites n'étaient pas des défaites à négliger, parce que pour moi la défaite contre Francfort, c'est la défaite qui entraîne l'élimination en Europa League. Voilà, donc tu te fais éliminer par un club qui a perdu même avant de se déplacer à Barcelone, un club qui n'est pas bien classé en Bundesliga, un club qui ne fait pas peur, un club que même le dernier de la Bundesliga tape. Mais ce club là arrive au Nou Camp et s'impose à tous les facteurs. Déjà au niveau de la tribune, voilà, ils étaient plus que les Barcelonais, on avait l'impression d'être en Allemagne. Et voilà, ce genre de désordre n'arrive qu'en Espagne et plus précisément à Barcelone. Parce que je peux vous rassurer que aucun match en Allemagne tu verras ce genre de désordre, tu ne verras pas cette gâchis. Voilà, parce qu'ici il y a une solidarité pas possible. La solidarité elle est grande ici et voilà donc. Alors le Barça s'est fait gifler et le jour d'après, alors le Barça s'est fait encore gifler comme si ça ne suffisait pas. Voilà, par une toute petite équipe, une équipe qui n'a pas un grand nom, une équipe, même moi si on me demandait de citer ne fût-ce qu'un seul joueur, je crois pas qu'il serait capable de le faire. Voilà, je vous parle de Cadix. Voilà, alors la victoire de Cadix n'élimine pas le Barça, il n'est pas question d'une coupe, il n'est pas question d'un titre, d'une finale je veux dire, mais mine de rien, c'est à cause de cette défaite là que la course au titre était déjà voilà, quasi terminée. Et les espoirs voilà, étaient déjà voilà, terminés, enterrés, parce qu'il fallait à tout prix gagner, d'autant plus que l'espoir reposait sur Séville. Et au vu du match entre Séville et le Real Madrid, eh bien, le Barça n'avait pas de choix. Si le Barça voulait faire douter le Real, si le Barça voulait à tout prix que le Real à chaque match voilà, mette son équipe type, il fallait également enchaîner. Eh bien, ils ont été incapables de le faire. Alors donc on s'est dit, même si Séville avait gagné, ça n'aurait servi à rien. Et je dirais même que c'était un mal pour un bien, parce que c'est vrai que le Barça gagne, c'est vrai que le Real gagne, je veux dire, mais Barcelone éliminé à la course au titre, et si c'était Séville qui avait gagné, je crois que Barcelone serait peut-être également éliminé de la course à la Champions League. Alors, des bonnes nouvelles nous en avons. Araujo qui a prolongé voilà, jusqu'en 2026 et il n'est plus à présenter. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs actuellement, et avoir un défenseur, il n'est pas encore grand, il n'est pas âgé, il est dans la vingtaine. Et voilà, quand il prolonge encore jusqu'en 2026, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle lorsqu'on regarde le banc de touche. Et voilà. Alors, il n'y a pas que l'info Barcelone masculin, il y a aussi l'info Barcelone féminin. Voilà, vous avez vu, les filles ont joué contre Wolfsburg, match aller des demi-finales de la Champions League. Bon, elles ne sont pas la ramasse comme les hommes. Elles se sont imposées avec la manière, 5-1. Et voilà, elles filent tout droit en finale. Voilà. Donc, et voilà, on revient sur ce Barça qui se doit de gagner ce match parce qu'il n'y a pas de calcul à faire, il faut gagner tous les matchs. Voilà, on dirait peut-être que le Barça est déjà sur le top 4, mais pour moi c'est insignifiant, il faut le top 2. Alors pourquoi? Parce que grâce au top 2, vous avez la possibilité en début de saison de chercher à prendre, je vais dire, un titre. Oui, parce qu'en début de saison il y a une super coupe d'Espagne qui se joue, les demi-finales, finales. Donc tu peux commencer la saison déjà avec un premier trophée, et ça passe
uniquement par la deuxième et la première place. La première place étant déjà assurée par le rival, il faut confisquer la deuxième place. Il faut confisquer la deuxième place. Et voilà, donc je crois que le match, la victoire de ce week-end-là, de ce jeudi, a fait beaucoup de bien à Barcelone. Et pour ma part, ils doivent gagner ce match. Et voilà, vous verrez ma composition. Il faut des rotations. Il faudrait que Xavi se gère. Il faudrait que plusieurs joueurs se gèrent. C'est vrai que le Barça n'a plus d'autres compétitions à jouer. On peut enchaîner avec les mêmes. Je ne suis pas contre qu'on enchaîne avec les mêmes, mais il faut enchaîner avec ceux qui sont en forme, il faut enchaîner avec les mêmes lorsqu'ils sont performants. Et voilà, c'est pourquoi il faut des rotations, parce qu'on a vu qu'ils étaient tous au rouge. On a besoin du sang neuf, on a besoin des gens qui apportent un peu de la grinta. Et voilà, et au Barça, il y a quand même ce banc de touche. C'est vrai que la profondeur n'est pas aussi grande que ça, mais voilà, on peut faire on peut recadrer encore 2 joueurs, toucher 2 joueurs, enlever 2 joueurs, et puis ça ne va pas casser la dynamique. Ce n'est que Rayo Vallecano en face. Alors Rayo Vallecano, il ne faut pas les négliger parce qu'ils ont déjà gagné le Barça. Et voilà, ils viennent pour nous quand pour contempler. Ils ont regardé les derniers matchs de Barcelone et ils ont eu le courage, je crois qu'ils auront même l'envie de faire ce que Cadix a fait, parce que Rayo Vallecano n'est pas loin du niveau de Cadix. Si Cadix a pu s'imposer à Barcelone, dans nos camps, pourquoi pas Rayo Vallecano? Alors ce match est aussi important, très important pour la suite, pour la qualification à la prochaine Ligue des Champions. Je crois que si Barça gagne ce match, là on peut respirer, et là on peut se dire que ça y est, on a fait le job. Alors les bonnes nouvelles, c'est que Xavi, je ne sais pas s'il va gagner à domicile, mais la stat prouve que Xavi est invaincu à l'extérieur. Il n'a perdu presque aucun match à l'extérieur. Donc le Barça n'est plus indomptable à domicile. Et là, il va falloir retrouver cette solidarité-là, retrouver cette efficacité à domicile devant son public. Il va falloir se faire respecter. Et voilà, ce dimanche, c'est le moyen même pour se faire respecter. Il y a des bonnes nouvelles. Araujo son cas n'est pas si grave que ça. Et voilà, les examens ont montré que il peut être disponible même d'ici dimanche. Il peut être disponible. Mais pour ma part, dans ma composition, je ne trouve pas utile de le mettre. C'est vrai que Piqué est blessé. Araujo, il est incertain. Il faut le préserver. Quand on enlève ces deux-là, vous pensez à qui? Écoutez un peu les noms que je vais vous citer. Piqué, Umtiti, l'anglais, Garcia. Vraiment, c'est la magie. Alors, donc, on n'a pas de choix. On espère que ces 3-là vont se faire respecter. On espère vraiment que ces 3 vont se faire respecter, parce que ce n'est que Rayo Vallecano. Et voilà, ce n'est que Falcao en face. Voilà, c'est pas un mauvais joueur, c'est un grand joueur, mais je crois qu'il y a quand même de l'atout. Ils ont des atouts pour défendre sur Falcao. Donc il faut à tout prix gagner, il faut à tout prix garder la dynamique, il faut enchaîner les victoires. Il ne reste pas assez de matchs. Les concurrents sont en train de perdre des points. Atlético a encore fait nul. Donc il faut gagner pour assurer le top 2. Et si vous ne le savez pas, c'est aussi pour des raisons financières. Voilà, parce que en fonction de ta position, ton salaire il est dû en fonction de ta position. Le classement joue un grand rôle. C'est pas pour rien, les équipes se battent pour quitter le bas du tableau pour chercher. On espère qu'on va se retrouver après ce match avec le sourire, bien sûr, parce que on veut encore, on s'est habitué, et pour cela il faut nous respecter. Lors de ma composition, moi je ne veux pas voir Ferran Torres, je veux qu'il reste à bord au banc. Et voilà, donc vous allez découvrir ma composition classique. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent se gérer. Alors merci à tous, et on se retrouve après le match.